Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir sa première guitare. Et bien, avant tout, je veux tout de suite mettre fin à un mythe. Non, vous ne devez pas forcément commencer par une guitare acoustique. Ce mythe persiste depuis beaucoup trop longtemps, et en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en fait, si vous commencez par une guitare acoustique et qu'ensuite vous voulez apprendre à faire du rock ou du métal, ça sert à rien en fait. Autant directement apprendre son guitare électrique. Et c'est là qu'on en arrive à la vraie question. Pour choisir sa première guitare, quel style de musique vous voulez jouer. Si vous voulez jouer du rock ou du métal, achetez directement une guitare électrique. Passez pas par quatre chemins, par la classique, par la folk, etc. Et par contre, si vous voulez jouer un genre de pop acoustique, par exemple, achetez directement une guitare folk. Là encore, c'est pas la peine de passer par une guitare classique. Et si vous voulez jouer de la musique classique ou du flamenco, là évidemment, là où il faut commencer par une guitare classique, parce que c'est le style que vous allez jouer. Donc après, mis à part le style de musique que vous voulez jouer, après il y a aussi des caractéristiques techniques de la guitare qui peuvent jouer. Donc par exemple, la guitare folk, celle que j'ai entre les mains, le manche est plus large que sur une guitare électrique. Les cordes sont un peu moins dures, mais c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas de grosse différence, ça reste du bronze. C'est assez imposant, il y a des gens qui vont préférer la guitare électrique parce que c'est beaucoup moins imposant. Et au niveau du son, c'est naturel évidemment, c'est une folk. Enfin, c'est comme un son de guitare acoustique moderne, quoi. Bonne présence dans les aigus, plutôt bien équilibré. La guitare classique, j'ai pas de guitare classique, mais je sais que le manche est encore plus large que sur la folk. Par contre, les cordes sont en nylon, ça fait moins mal aux doigts. Donc si vous voulez commencer en ayant moins mal aux doigts, ça peut faire l'affaire. Ça peut être un bon choix. Le corps est aussi imposant. On peut aussi avoir des guitares électroacoustiques, donc avec un micro intégré qu'on peut directement brancher à une carte son si vous avez une carte son et que vous produisez de la musique. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait de l'électro, du rap, et que vous voulez incorporer un peu de guitare dans vos compos, ça peut être intéressant de prendre une guitare électroacoustique pour directement pouvoir la brancher dans la carte son et pas faire le montage, voilà, mettre un micro, isoler la pièce pour bien prendre le son. Voilà, là, vous avez juste à brancher directement, c'est prêt. Sur une guitare folk, vous pouvez aussi avoir le pan coupé ici. Ça, c'est vraiment un plus si vous aimez faire des solos, si vous prévoyez de faire des solos par la suite. C'est un plus. Maintenant, si on prend la guitare électrique, donc clairement la guitare électrique, c'est l'instrument que vous devez prendre en premier si vous voulez apprendre à faire du rock et du métal par la suite. Comme j'ai dit précédemment, ça sert vraiment à rien de commencer par une guitare acoustique si vous voulez faire du gros son. Par contre, les cordes sont en acier sur la guitare électrique, ça fera mal aux doigts, ça fera mal aux doigts au début, ça par contre c'est sûr, voilà. Mais le manche est beaucoup plus fin et le corps est beaucoup moins imposant. Ça peut plaire à certains qui ne projetaient pas forcément d'acheter une guitare électrique. C'est quand même vachement agréable d'avoir un peu d'encombrement. C'est aussi pour ceux qui veulent faire de la pop moderne, je pense notamment au son style Coldplay ou Imagine Dragons. Il y a souvent la guitare électrique en clean en fait, comme ça. Le gros avantage de la guitare en son clean aussi, c'est que ça peut se mettre vraiment n'importe où, quoi. Autant dans le rap, comme dans l'électro, comme dans la pop, partout, quoi. La guitare électrique a aussi un gros plus. C'est si vous êtes vraiment fan de solo technique, type rock, metal, le vibrato. C'est vraiment un atout, un très gros atout pour la guitare électrique. Si vous prévoyez de faire des solos par la suite, moi je vous conseille vraiment d'acheter une guitare avec un vibrato. Après
Après il y a aussi les guitares électriques 7 cordes, c'est ce que moi j'utilise pour mes compos métal, pour jouer du métal. C'est ce que je préfère le plus. Mais quand on est débutant, je pense qu'il faut d'abord apprendre à jouer sur 6 cordes avant de passer sur 7 cordes. Donc voilà, je laisse vraiment à 7 cordes aux gens qui sont un peu plus expérimentés. Alors sur les guitares électriques, il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est les micros. Vous avez des guitares avec des micros doubles, comme cela, des guitares avec des micros simples. Typiquement, les guitares métal auront des micros doubles, soit deux doubles, soit deux doubles et un simple, comme celle-là par exemple, voire trois doubles aussi, ça existe. Ça c'est pour les guitares rock et métal. Et les guitares plutôt type blues, jazz ou rock léger auront plutôt des micros simples. Il faut savoir qu'en fait le son est différent, les micros doubles gèrent vraiment les grosses distos, sont plus puissants. Tandis que les simples, il y aura plus de bruit, donc pour les grosses distos c'est clairement à éviter. Et le son est beaucoup plus claquant. Je vais vous faire une démo. Là j'étais sur un humbucker, donc un micro double. Je passe sur le micro simple. Micro simple. Il y a vraiment une différence dans le son, quoi. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Les marques typiquement métal sont Ibanez et Jackson. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est les marques que je conseille, que je connais bien, et qui ont des excellents rapports qualité-prix pour les guitares entrée de gamme. Et les guitares type rock ou blues jazz, c'est Fender. Donc on a vu la vraie question, notamment du style de musique, des caractéristiques techniques. Maintenant, où acheter votre guitare, à quel prix? Eh bien, vous pouvez acheter en ligne ou en magasin. En magasin, ce sera plus cher, mais par contre, vous pourrez la tester avant. C'est un avantage. Mais en ligne, vous aurez plus de choix, ce sera moins cher. Donc à vous de voir. Moi, je sais que les prix, si on prend par exemple les prix sur Backshop ou Thomann, pour une guitare entrée de gamme, ce sera entre 80 et 150 euros, quoi. Vraiment les premiers prix. Si vous pouvez en prendre une dans les 250-300 euros, je vous conseille évidemment, mais si votre budget est réduit, 100-150 euros, ça fera très bien l'affaire. Vraiment, il y a vraiment des super rapports qualité-prix quand on commande en ligne. Et en général, il y a 30 jours d'essai, donc si au bout de 30 jours vous n'êtes pas content de la guitare, vous pouvez la renvoyer. Je l'ai fait, il y a sûrement plein de gens qui l'ont fait, il n'y a pas de souci, ça marche, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et abonnez-vous, il y en aura d'autres. Merci, ciao.